Ce genre d'affirmation, c'est une idée très erronée parmi les chrétiens. Le Dieu de l'Ancien Testament, il punissait trop. Il était très sévère. Par contre, le Dieu du Nouveau Testament, c'est que de l'amour. Et est-ce que c'est vraiment biblique? La Bible affirme quelque chose de très clair. En Hébreux 13:8, on peut lire « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Dieu n'a pas changé de personnalité. Le problème n'est donc pas Dieu, le problème est notre manière de comprendre la punition, le jugement et la discipline. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le jugement, oui, mais nous voyons aussi la grâce, la patience et la miséricorde. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'amour, mais nous voyons aussi le jugement, l'avertissement et des conséquences. L'erreur est de penser que la grâce supprime la responsabilité. Elle ne la supprime pas. On va voir Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. C'est dans le Nouveau Testament. Ça, autrement dit, il y a des conséquences, il y a une responsabilité, il y a une récolte. Mais attention, la conséquence n'est pas la même chose qu'une punition vengeresse. Vous comprenez la différence? Voici la clé que beaucoup ignorent. Dieu ne punit pas ses enfants, Dieu les discipline. C'est différent. Lui, il le sait qu'on a besoin beaucoup de discipline. Parce que ceux qui disent qu'il est parfait, désolé de vous le dire, mais vous ne l'êtes pas. Le seul parfait qui a marché sur cette terre, c'était Jésus. Hébreux 12:6. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qui le reconnaissent comme ses fils. La discipline n'est pas une destruction. La discipline est une formation. La punition cherche à faire payer une faute. La discipline cherche à restaurer un caractère. Jésus n'a jamais traité le péché avec indifférence, mais il n'a jamais traité le pécheur avec cruauté. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme adultère? Va et ne pêche plus. Ce n'était pas une condamnation, c'était un appel à la transformation. Romains 8:1. Romains 8:1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Ça, c'est fondamental. Pour celui qui est en Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de châtiment éternel. Mais cela ne signifie pas l'absence de correction. Dieu ne punit pas pour nous détruire. Dieu nous corrige pour nous aligner. Et quand nous ignorons cela, nous créons deux erreurs qui sont dangereuses. La première, c'est l'image d'un Dieu tyran. La seconde, c'est l'image d'un christianisme irresponsable. La Bible rejette les deux, pas le contraire. Pour terminer, Isaïe 53:5, Ancien Testament. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Sur lui qui? Sur Jésus, à la croix. Le châtiment a été absorbé à la croix, mais la discipline continue dans la vie de l'enfant. Alors arrêtez avec cette croyance erronée. Dieu n'a pas cessé d'agir dans le Nouveau Testament. Il s'est pleinement révélé en Jésus. C'est pas un Dieu permissif, pas un Dieu cruel, mais un Dieu qui aime trop pour laisser ses enfants tels qu'ils sont. Amen. Si jamais la vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un like, ça coûte rien, commentez s'il faut, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, on est là pour ça. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt.